Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau mardi des Bernardins. Merci aux téléspectateurs de KTO et aux auditeurs de Radio Notre-Dame, ainsi qu'aux spectateurs présents ce soir dans ce bel auditorium du Collège des Bernardins. La science de Dieu et les sciences humaines sont-elles compatibles? Sont-elles complémentaires? Elles ont longtemps entretenu des relations complexes, des relations parfois conflictuelles. Aujourd'hui, les tensions se sont apaisées et de nouveaux partenariats se nouent. Nous allons nous interroger ce soir pour savoir ce qu'il en est réellement, quels sont les points de rencontre entre les sciences humaines et la théologie, et jusqu'où peut aller cette entente. Pour animer ce débat, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités. À ma droite, Laurence de Villers, bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie. Vous enseignez la philosophie et la théologie à l'Institut catholique de Paris ainsi qu'au Centre Sèvres. Vous êtes également directeur éditorial en sciences humaines chez Belin. Et votre livre Descartes aux éditions Presse universitaire de France vient de sortir. À vos côtés, Lionel Obadia, bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Lumière Lyon 2 en anthropologie sociale et culturelle, vous le précisez. Vous vous intéressez entre autres aux liens entre l'économie et les religions et vous avez publié à cet effet en avril dernier La marchandisation de Dieu chez CNRS Éditions. À ma gauche, Denis Muller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologien protestant et éthicien. Vous êtes un jeune retraité, puisque vous êtes depuis peu de temps professeur honoraire d'éthique fondamentale et appliquée à l'Université de Lausanne et à l'Université de Genève. Et vous venez de publier le dictionnaire encyclopédique d'éthique chrétienne aux éditions du Cerf. Et enfin, Antoine Arjakovski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, co-directeur du pôle Société, Liberté, Paix, ici même au Collège des Bernardins. Et vous avez publié cette année « Qu'est-ce que l'orthodoxie » chez Gallimard. Alors ma première question va être pour vous, Laurence de Villers, et je voudrais avant toute chose quand même qu'on revienne sur la nature du conflit entre les sciences humaines et la théologie, avec une rapide perspective historique sur les causes de ce conflit passé. Alors, tout d'abord, le conflit, il est d'une certaine façon nécessaire dans la mesure où la théologie s'est définie comme science des sciences. Et si elle a cette position de surplomb, de maîtresse d'une certaine façon, c'est que les autres sciences devraient lui être subordonnées. Donc d'emblée, c'est une situation, quand elle se passe bien, c'est une situation d'obéissance d'une certaine façon, ou d'articulation autour de la théologie. Quand ça se passe mal, de conflit. D'abord, ce qu'on entend par sciences humaines, je pense qu'on va y revenir, mais c'est pour que les termes soient clairs. Ça pose déjà problème en soi, puisqu'on peut dire que la philosophie et l'histoire ne sont pas des sciences humaines, alors que spontanément, quand on pense au rapport entre la théologie et les autres disciplines, on pense spontanément à théologie-philosophie. Donc ça voudrait dire que ce soir, on ne devrait pas en parler. Alors que je pense que c'est le cœur du problème, mais on y reviendra, c'est certain. Je pense que de façon plus générale, si conflit il y a, c'est parce que la théologie ou les théologiens peuvent avoir le sentiment que quand les autres disciplines, les sciences humaines, l'anthropologie, la linguistique, la psychanalyse, les sciences sociales, s'intéressent au contenu de la foi, elles le réduisent. Alors je dis réduire, je sais que ça peut être discutable et polémique, mais j'emploie néanmoins le terme. Elles le réduisent soit à des pratiques socioculturelles, soit à du langage, puisqu'après tout, la liturgie, c'est du langage, soit le réduisent à des comportements qui sont historico, psycho, culturels aussi. J'espère que mon voisin de gauche ne croit pas que c'est péjoratif quand j'en parle, mais en tous les cas, pour les théologiens, cette réduction des contenus de la foi, ce en quoi on croit, du credo, à quelque chose qui est historique ou culturel ou social, ce qui n'est pas faux, paraît toujours réducteur. On a la théologie a souvent envie de dire c'est vrai, mais c'est quand même pas ça, ou pas uniquement ça. Donc voilà, je pense que le conflit est que d'une certaine façon, la théologie pense qu'on ne parle des contenus de la foi dans les sciences humaines que de l'extérieur, et les sciences humaines peuvent rétorquer, oui, mais ce sont aussi des pratiques, des comportements sociaux et culturels. Voilà, d'une certaine façon, je pense que voilà les bases de ce qui pourrait être un conflit, mais également une entente. Si on tente, il faut qu'il y ait, oui. Et justement, Antoine Arjakovski, est-ce qu'aujourd'hui on assiste à une pacification de ces relations?
Et alors, quelle va être la cause et la nature du rapprochement entre la théologie et les sciences humaines? Oui, je pense qu'il y a un véritable rapprochement. Il y a eu effectivement un conflit puisque la théologie a été expulsée de l'université. Donc il y a véritablement eu un conflit. Et ça depuis au moins un siècle, en tout cas en France. Mais aujourd'hui, on parle de réconciliation dans la mesure où il y a eu des grands textes qui ont été publiés au XXe siècle. Du côté catholique, Fides et Ratio, en 1998, c'est un grand texte qui dit, voilà, aujourd'hui, il y a un nouveau rapport entre la foi et la raison qui est possible, et des deux côtés. Mais je dirais que là, très récemment, il y a deux livres qui me frappent. Un livre du pape François, La joie de l'Évangile, qui vient de sortir la semaine dernière, et un livre d'un philosophe, Jean-Marc Ferry, Les Lumières de la religion. Et alors, c'est un théologien et un philosophe. Le théologien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un nouveau dialogue est possible avec les sciences humaines, les sciences religieuses également. Pourquoi? Parce que la théologie, ça ne peut pas être une théologie de bureau, comme il dit, ou une théologie repliée. La théologie, elle est nécessairement ouverte. Et surtout, la théologie, elle comprend que ce qui était son axe de vérité, c'était la mémoire fidèle. Eh bien, aujourd'hui, la mémoire fidèle, ça ne suffit pas. Il faut un dialogue entre la foi et la raison. Et je suis frappé par le fait que le pape François définit plutôt la théologie dans sa quête de vérité comme connaissance juste. Et alors, du coup, on retrouve un dialogue avec les philosophes. Mais alors, du côté des philosophes, il y a aussi une évolution. Jean-Marc Ferry dit, c'est important, lui-même est agnostique, d'être rationnel, mais en même temps, la rationalité, elle ne résout pas tout si on met la révélation de côté. Elle ne résout pas la séparation qu'il y a chez les citoyens d'aujourd'hui entre d'un côté l'éthique de conviction et d'un autre côté l'éthique de responsabilité. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des sujets tellement épineux qu'il faut réconcilier chez l'homme le citoyen et la personne engagée. Et donc, c'est la raison pour laquelle il dit sur des questions, je ne sais pas, comme les manipulations génétiques ou les questions de fin de vie, la philosophie agnostique ne peut pas répondre. Et là, il y a besoin des lumières de la religion, il y a besoin d'une vision de la personne qui dépasse le concept. On reviendra sur cet aspect, l'implication de la théologie dans les faits de société, les questions de société. Denis Muller, vous avez beaucoup œuvré, en tout cas, vous avez essayé d'œuvrer pour replacer la théologie au cœur de l'université, dans les universités dans lesquelles vous intervenez. Quelle était cette motivation? Quelle est, à votre avis, la place de la théologie dans l'université, dans la société aujourd'hui? Bon, moi, j'ai fait toute ma carrière en Suisse. Et en Suisse, les facultés de théologie sont encore dans les universités. Donc comme en Alsace, d'ailleurs. Dans toute la France, n'est pas la même situation. L'Alsace a exactement la même situation que la Suisse, pour des raisons historiques qui lui appartiennent propres. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que l'université a un problème avec ce que Jean-Marc Ferry lui-même, dans des écrits antérieurs, a appelé les ressources normatives. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines de l'université qui utilisent des normes. Pensons au droit, par exemple, qui sait ce que c'est qu'une norme. Mais on parle en philosophie aussi, avec Jean-Marc Ferry et d'autres, de ressources normatives. Et moi, j'ai vécu des moments d'ostracisme dans les universités suisses actuellement de la part de ceux que j'appelle en bon français des laïcards, c'est-à-dire pas des gens favorables à la laïcité bien comprise, mais une conception étroite de la laïcité française, qui venait d'ailleurs de France ou d'Italie, et pas seulement de France, justement, et pour qui toute ressource normative devrait être bannie de l'université. Donc je commence plutôt par le conflit, mais pas du tout parce que je pense que le conflit doit être augmenté. Mais le conflit, comme l'a dit Laurence de Villers, il fait partie historiquement. Et je dirais il y a deux dimensions. Il y a le fait que dans le christianisme lui-même, par nature, il y a un génie historique. Il y a l'incarnation, pour faire bref. Donc le christianisme est une religion historique de part en part. Et si on oublie cette dimension immanente du christianisme, on n'est pas fidèle qu'on soit protestant, catholique, orthodoxe, on n'est pas fidèle à la substance, comme on aurait dit autrefois, à la substance du christianisme, du point de vue théologique. Mais de l'autre côté, évidemment, je pense que les sciences humaines, heureusement, l'anthropologie culturelle, les sciences humaines, la philosophie, par définition, mais pas seulement, l'histoire, comme le montre le livre de M. Arjakovski, est ouverte à des contenus substantiels ou à des dimensions normatives. Et donc, je suis optimiste, non pas sur une récupération ou une synthèse facile, parce que je pense que ce sera toujours difficile, mais sur un dialogue fécond et ouvert entre les sciences humaines, dont la théologie et la philosophie font intégralement partie,
Je note quand même. Et puis, les dimensions normatives de la philosophie, de la théologie et d'autres disciplines, parce que les normes, les dimensions normatives n'appartiennent à personne. Un historien ou un anthropologue ou un sociologue a aussi quelque chose à dire. Simplement, il va le dire avec son outil à lui, en privilégiant souvent des méthodes plutôt descriptives. Mais dès l'instant où on emploie la catégorie de description, c'est qu'on suppose qu'on connaît ce que c'est qu'une norme et qu'est-ce qui est contrefactuel ou normatif plutôt que simplement factuel. Et les sciences humaines savent aussi très bien qu'il y a plus que du factuel ou du descriptif dans la réalité. Donc de ce point de vue-là, je suis optimiste sur un dialogue fécond et critique. Lionel Obadiah, j'aimerais vous entendre réagir sur ce que dit... Dans l'ordre. Du point de vue de l'anthropologie et puis du point de vue de ce débat, il me semble que c'est esquissé, puis on finit par y arriver. Finalement, c'est un problème de pouvoir, un problème de place à différents registres ou à différents répertoires de connaissances. Je pense que le problème était là. Je pense qu'aussi, il ne faut pas trop insister sur le conflit, au risque de gommer les collaborations historiques qui ont continué à exister entre les domaines du savoir du religieux et sur le religieux, parce qu'il faut bien distinguer ce moment précis du 19e siècle où il y a distinction d'une science religieuse et d'une science du religieux, ce qui nous amène à des distinctions un peu précises sur ensuite l'attitude qui va être l'attitude des sociologues, des anthropologues dont je suis, qui sont athées méthodologiquement, c'est-à-dire qu'on opère une suspension pour les besoins de la réflexion, pour les besoins d'une enquête. La réflexion, elle est en suspens de la question du théos et la question de la foi. Pourquoi ? Parce que le risque... Comme le philosophe, ça dit. Comme le philosophe, exactement. Tout à fait, exactement. Mais il n'y a pas de problème, sauf la localisation de l'empirie, c'est-à-dire où se placent les comportements. Et de ce point de vue-là, là, en réponse, en écho à ce qui a été dit, effectivement, en face sur des comportements, on s'intéresse beaucoup plus à des choses que font les gens, des choses que disent les gens. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de théorie de la croyance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théorie du divin derrière ça. Mais ça veut dire que nous partons du principe que ce matériau-là sera le nôtre et que d'autres sciences travailleront un autre matériau et qu'à un moment ou à un autre, nous nous rencontrerons. Donc on suspend le noumen, pour rester un peu sur le phénomène, c'est un vieux débat chez nous, mais qui n'empêche pas une réflexion théologique. Ceci étant, des anthropologues ou des sociologues anti-religieux ou anticléricaux existent depuis très longtemps, qui ont mené une guerre, effectivement, mais qui est un siècle et demi quand même, cette guerre. Je sais qu'elle se poursuit dans certaines facultés, mais elle est déjà enterrée dans la plupart des facultés françaises, pour dire la réalité, où on fait de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire et de la philosophie de la religion. Antonin Arjakovski. Oui, sur le fait qu'un philosophe, par définition, n'est pas nécessairement croyant ou que la suspension est nécessaire méthodologiquement, là, j'aimerais discuter, en fait, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on dit dans notre période moderne, surtout, et surtout après Kant, avec cette coupure entre noumen et phénomène. J'ai l'impression qu'avec des grandes figures récentes comme Ricoeur ou d'autres, ça évolue quand même. Et moi, la distinction, je la fais pas tellement entre foi et raison, entre théologie et philosophie. Je la ferai plutôt entre le domaine de l'épistémé. Et effectivement, c'est ce que vous avez dit, il faut savoir de quelle épistémé on parle, c'est-à-dire de quel champ du vérifiable on parle, de quel champ visible on parle, de quelle expérience on parle, et de quel concept on parle. Ça, pour moi, c'est le champ de l'épistémé. Mais il y a un autre champ qui est le champ de la doxa. De cette vérité particulière, de cette vérité de l'intuition, de cette vérité de la révélation, de cette vérité de la conviction qui est présent. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans les premiers temps du christianisme, on aurait pu appeler la science chrétienne l'épistémologie aussi. Mais les pères de l'Église ont parlé d'orthodoxie. Ils ont utilisé le terme de doxa, et pour moi, c'est frappant. Pour parler de la vérité, ils trouvaient que l'épistémé, c'était pas suffisant. L'épistémé, c'est finalement ce qu'on observe, ce qu'on vérifie, mais la doxa, c'est un peu plus profond, c'est ce qu'on expérimente en participant. Et donc, la vérité, elle n'est pas la même dès lors qu'on participe à elle. Et c'est ce que découvre aujourd'hui la physique quantique. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le vrai discours, en fait, qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est la ligne de partage entre épistémologie et orthodoxie. Voilà. Laurence de Villers. En fait, ce qui nous démange depuis le départ, c'est que on n'est pas très à l'aise en fait avec l'intitulé du débat. Le débat, c'est théologie et sciences humaines.
Et en fait, on a d'emblée envie de parler de philosophie et théologie, même si on se dit qu'il faut quand même faire une place à l'anthropologie. Donc pourquoi on est à ce point embêté pour ne pas rester dans les sciences humaines? Parce que contrairement à Denis, je pense que la philosophie n'est pas dans les sciences humaines, mais c'est pas tellement ce qui nous importe ce soir. Mais en tout cas, on a d'emblée, par rapport au sujet qui nous est donné ce soir, on a envie de parler d'autre chose, alors qui sont connexes, mais de théologie et de philosophie, parce qu'historiquement, le débat, c'est là que ça se joue. Ça ne veut pas dire que ce débat est terminé et n'a pas été pris en charge par d'autres sciences humaines, mais en tout cas, c'est entre théologie et philosophie que ça se joue. Et puis ensuite, j'ai entendu, on parle très très tôt dans notre débat, on vient de commencer, de raison et foi. Et c'est curieux qu'en fait, avec la question qui nous est posée, sciences humaines et théologie, on va tout de suite ailleurs. Ailleurs, ça ne veut pas dire complètement ailleurs, hein, mais on est dans théologie et philosophie, parce que là, je pense qu'il y a effectivement quelque chose, non seulement d'historique, mais d'essentiel qui se joue. Pourquoi, quand on parle de sciences humaines et de théologie, on vient à parler de philosophie et de théologie? Et on parle aussi spontanément, vous l'avez fait, de raison et foi. Alors, je pense qu'il y a des réponses qui sont possibles à donner. Je pense que le fait qu'on parle de théologie et de philosophie spontanément, quand la question qui nous est posée, c'est théologie et sciences humaines, c'est parce que, en fait, théologie et philosophie sont deux concurrentes historiques, et le reste, par rapport à la vérité sur l'homme, sur le monde, sur les fins, la finalité, et sur Dieu. Parce que ce qui est intéressant, c'est que spontanément, on croit que l'objet de la théologie, c'est Dieu. C'est l'objet de la philosophie aussi. Donc, je pense qu'on est amené à parler de philosophie parce que ce sont deux disciplines concurrentes qui parlent les deux de l'homme, les deux de Dieu et les deux du rapport de l'homme et de Dieu. Et on a l'impression que pour les sciences humaines, je ne dis pas qu'on a raison, hein, mais on a l'impression que pour les sciences humaines, on voit à peu près que c'est différent. Qu'on va parler des comportements, de ce que vous appelez épistémé ou phénomène, enfin bref, des choses qu'on peut voir, vérifier et qu'on pratique. Et alors, pourquoi on parle de raison et foi? Alors, c'est une énorme question, et effectivement, je pense qu'ici, elle a été plus que traitée, et par de quelqu'un de beaucoup plus, à mon avis, en tout cas, informé que moi. Je pense au pape émérite Benoît XVI, quand il est venu prononcer un discours, c'était sur raison et foi. Et alors, pourquoi on parle de raison et foi comme si, je vais exagérer à dessein, j'en suis consciente, comme si, en fait, dès qu'on parlait de théologie et de sciences humaines ou de philosophie, il y avait d'un côté la foi et de l'autre côté la raison. Alors qu'en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. On l'a vu déjà quand on a esquissé le problème du philosophe ou de l'anthropologue, s'il est croyant ou pas. Moi, je dirais peu importe, quand je fais de la philosophie, que je sois croyante ou pas, ça ne joue pas parce que l'argument d'autorité ne joue pas. À un moment donné, j'ai travaillé sur Dieu chez Descartes. Je ne vais pas dire Descartes doit se taire, ou moi je dois... Pas Descartes doit se taire, parce qu'il le fait en l'occurrence. Moi, je dois me taire commentant Descartes parce qu'il y a l'argument d'autorité. En revanche, en théologie, il y a l'argument d'autorité. Donc je pense qu'il y a une conception manichéenne sur foi et raison, comme s'il y avait d'un côté la philosophie qui était trop rationaliste, trop rationnelle, et il lui échappait le vivant, le singulier, Dieu, la foi, etc. Et je pense que c'est faux. Et que comme s'il y avait de l'autre côté la théologie, qui, elle, était le domaine de la foi. Juste quelqu'un d'autre avant moi l'a dit, et mieux que moi, Pascal disait que dans les sciences, on ne fonctionne qu'à la foi. Il y a aussi des croyances qu'on vous demande d'accepter quand vous faites de la science. Donc voilà, c'était pour lancer le débat. Je vois que vous voulez tous réagir, donc le débat est bien lancé. Je vais d'abord donner la parole à Lionel Obadia. Oui, qui entend des choses et qui a envie de réagir. Donc, sur au moins 2 points. Alors moi, je rejoins ma voisine de droite sur la question de cette opposition, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait été posée par nos collègues de l'autre côté de la table de manière aussi claire. C'est une question d'attitude, évidemment, et chacun d'entre nous ondule en permanence entre des moments de doute, des moments de foi, et l'attitude du scientifique n'est pas un doute absolu, comme l'attitude du théologien, me semble-t-il, n'est pas celle d'une conviction permanente qui coloniserait la totalité de son existence du réveil jusqu'au soir. Donc je pense qu'il y a de la malléabilité, il y a beaucoup de plasticité dans ces choses-là, et on peut se reconnaître. La question, me semble-t-il, a été plutôt sur les normes que vous avez repris. Question des normes qui pose en fait cette question, c'est le savoir sur les religions et sur Dieu doit-elle
doit-il rendre compte de la manière dont une société, les esprits, les comportements s'organisent, c'est-à-dire un modèle de la réalité sociale ou culturelle, et doit-il être, d'un autre côté, le transfert de ces connaissances vers l'organisation sociale, c'est-à-dire un modèle pour la réalité. Et c'est là, semble-t-il, à mon avis, qu'il y a un espace de glissement un peu délicat. Par exemple, pour reprendre un débat très, très utilisé et un peu éculé, la question de l'enseignement du fait religieux à l'école, qui pose toujours un certain nombre de problèmes parce que, et notamment maintenant dans les universités, lorsqu'on a des champs qui sont des champs spécialisés, il m'est arrivé d'intervenir au titre d'anthropologue cette fois dans un master d'islamologie, on se trouve avec de temps en temps des espaces qui sont des espaces un peu neutralisés où un discours de croyance n'admet pas un discours de démonstration et vice-versa. Ça m'est arrivé aussi dans des instituts catholiques, je vous rassure, et ailleurs. Protestants, j'espère. Et protestants, un peu moins pratiqués, un peu moins pratiqués. Chez les bouddhistes aussi et dans pas mal d'autres lieux. Mais dans tous les cas, sans doute que c'est le contrat moral qu'on peut avoir sur ce dont on va parler. Comment on va en parler temporairement, de ce point de vue-là, du point de vue d'une connaissance établie, démontrable dans l'histoire, vérifiable, vous avez posé la question. Mais la question de la norme, à mon avis, reste un non-dit, c'est-à-dire quelque chose qui engage une véritable politique éducative, question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce savoir. Est-ce qu'on laisse les gens qui sont le public auquel on s'adresse lorsqu'on donne un cours à l'université, à l'école, lorsqu'on donne une conférence quelque part, se faire une opinion et travailler là-dessus, ou est-ce que derrière ça, il y a l'idée ramenée par certains philosophes qui étaient des laïcs et des athées très très forts. Je pense à Habermas, dernièrement, le retournement de Jürgen Habermas autour de on n'a pas besoin de Dieu dans la société et la société ne peut fonctionner sans spiritualité et sans religion, qui emmène tout un tas de philosophes contemporains vers une vraie réflexion en disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que le savoir qui était confiné un petit peu dans les universités discret et secret est en train de se transposer ailleurs ? Alors je ne suis pas sûr qu'Habermas, en revanche, se soit transformé en théologien. Non. C'est ça le point. Vous oubliez qu'Habermas est un sociologue Denis Miller. Protestant. Donc, de ce qui me frappe quand même beaucoup, quelle que soit son évolution, celle de son disciple Jean-Marc Ferry, dans un sens apparemment différent, mais quand même très proche. Et donc, je ne pense pas du tout qu'Habermas a fait ce renversement radical que vous dites, mais ce sera un débat technique. Oui, mais je pense par contre que dans la manière dont le débat est posé ici autour de la table, je suis obligé d'être à la fois le Suisse et le protestant de service une seconde. C'est-à-dire que pour le protestantisme, le christianisme n'est pas une religion d'autorité. Par contre, c'est une religion des autorités. C'est une religion qui met en jeu, et quand vous avez bien compris, Lionel, que quand j'ai parlé de normatif, je n'ai pas parlé des normes sociales et éthiques. Effectivement. J'ai parlé de Dieu comme norme. J'ai parlé de la normativité théologale, ce qui est un niveau encore plus difficile, parce que sur les normes éthiques et les normes juridiques et les normes de comportement, on a bien vu sur le débat sur le mariage pour tous qu'on fait semblant qu'on est d'accord. On arrive à faire semblant qu'on est d'accord, même quand on est profondément désaccord dans une société comme la France. Par contre, je parlais du normatif comme le théologique étant lui-même pouvant être affirmé dans un double sens qu'on peut parler, comme le font certains philosophes quand même. Mais de même, je ne crois pas que la philosophie existe de manière aussi non historique que vous semblez le penser, Laurence, alors que vous faites de l'histoire de la philosophie. Michel Foucault et Paul Ricoeur sont passés par un autre modèle de théologie, de philosophie contemporain pour penser la foi et la raison que Descartes ou Pascal. Et donc, ou que Kant. Donc, il me semble que ça, c'est quand même un point assez important. Mais je ne veux pas du tout vous dire par là que parce que je suis protestant, je serais relativiste ou que j'estimerais qu'on a une pluralité d'autorités. Mais on est quand même, comme protestant, plus habitué. C'est pourquoi j'ai pu travailler dans le dictionnaire encyclopédique d'éthique chrétienne comme protestant, avec des catholiques et des orthodoxes. C'est parce que nous savons que la normativité se dit toujours de manière plurielle. Et de manière conflictuelle, mais aussi bien dans le catholicisme que dans l'orthodoxie, que dans le protestantisme. Le christianisme n'est une religion d'autorité que parce qu'il met en jeu la question, est-ce que l'Écriture est une autorité plus grande ? Est-ce que le pape est une autorité secondaire ou centrale ? Donc on a toujours un débat d'autorité au sein de tous les christianismes, mais c'est jamais un débat, c'est jamais un consensus fermé sur lequel il y aurait une autorité. Et Gott sei Dank, si je peux dire ici à Paris,
Dans le catholicisme non plus, heureusement, ça ne joue pas comme ça. Dans le catholicisme aussi, ça joue de manière beaucoup plus plurielle, si on regarde l'historicité du catholicisme contemporain, que déjà les encycliques écrites par le philosophe Jean-Paul II, Fides et Ratio, ne sont pas les mêmes que celles de Benoît XVI. Et donc, nous, comme protestants, on aime bien titiller un peu le magistère et montrer son pluralisme interne. Donc, entre les papes, il y a querelle d'autorité. Il y a conflit d'autorité, même dans les textes, même dans les encycliques. Antoine Arjakovski, vous voulez réagir? Je voudrais revenir sur ce que disait Lionel Obadia sur une question importante qui est l'enseignement du fait religieux et qui montre, à mon avis, qui rejoint notre débat, conflit entre théologie et sciences humaines. C'est une question qui n'est pas réglée. Et la question, moi je la poserais de cette façon, on dit finalement, on parle de faits religieux, on n'ose pas tellement parler de foi, on n'ose pas tellement parler de conviction, on dit ça c'est du domaine du privé. Et donc on va parler du fait religieux de façon la plus neutre possible, et donc en croyant qu'il y a une science du religieux qui serait neutre, et puis alors par contre les convictions c'est de l'ordre du privé. Je crois que là où il y a une évolution de l'anthropologie religieuse, c'est que justement on comprend que pour comprendre le fait religieux, il faut parler du culte, il faut parler de l'histoire, il faut parler du sujet, il faut parler de la conviction. Et alors, ça me permet de revenir sur ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à savoir que cette distinction-là, elle appartient au passé, elle appartient à l'époque moderne. L'époque postmoderne dans laquelle nous vivons, qui est une époque de globalisation aussi, de rencontre des cultures, c'est de dire qu'il y a une dimension objective dans la foi. Et c'est cette fameuse espace de la doxa qu'il faut prendre au sérieux. Et cet espace de la doxa, dans ce livre « Qu'est-ce que l'orthodoxie ?», j'essaye de montrer qu'il a une organisation. Saint Paul, dans la lettre, dans l'Épître aux Hébreux, dit « La foi, c'est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas ». Ce qui veut bien dire que la foi, garantie, preuve, c'est du domaine de la vérité. Eh bien, la doxa, elle est organisée selon un pôle, selon 4 axes, la gloire, la mémoire, la loi et la justice. Et finalement, dans l'histoire de l'histoire que je fais dans ce livre, j'arrive à montrer que les historiens, aux différentes périodes de l'Église, ont été marqués par l'un de ces axes. Les 4 premiers siècles du christianisme a été marqué par l'orthodoxie comme juste glorification. Du 4e au 15e siècle, l'orthodoxie, ça voulait dire la vérité droite. Du 15e au 20e siècle, c'est la mémoire fidèle, c'est ce dans quoi nous vivons aujourd'hui avec la confessionnalisation. Et là, aujourd'hui, l'orthodoxie, eh bien, cet accès à la vérité, c'est la connaissance juste. Et c'est là où on se rejoint, je crois, anthropologues, théologiens, philosophes, historiens. Donc, voilà. Comme ça, on pourrait repenser ce travail de l'enseignement du fait religieux, et on s'y emploie ici au Collège des Bernardins, puisqu'on vient de lancer cette formation à la culture éthique et religieuse sur agapan.fr, qui nous permet de ne pas parler du fait religieux uniquement de façon sociologique, mais de donner la parole aux chrétiens, aux juifs, aux musulmans, aux bouddhistes, aux agnostiques, en leur disant l'important c'est que vous soyez authentiques et que vous puissiez être argumenté ce que vous pensez et ce que vous croyez. Oui, je voulais juste dire, il y a un enseignement qui se dispense par Internet, donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au Collège des Bernardins pour avoir, mais c'est le Collège des Bernardins qui vient à vous, donc c'est encore mieux. Pardon, je vous ai coupé, Laurence de Villers. Par rapport aux faits religieux et puis à la question qui nous occupe, sciences humaines et théologie, je pense qu'en fait, il y a une voie qu'on essaie de trouver entre 2 écueils. L'écueil d'un repli de la théologie sur elle-même, ce qui serait une forme de fidéisme, pour le dire très vite, et qui renforcerait son côté enclavé, de discipline enclavée, et qui ferait effectivement, comme vous le dites, de la foi et du religieux quelque chose de privé, et qui, un peu comme les goûts et les couleurs, finirait par ne plus pouvoir être discuté. Donc, d'une certaine façon, il y aurait une forme de schizophrénie sociale du chrétien. Il aurait le droit d'être chrétien, mais alors chez lui le soir, et le dimanche en l'occurrence, mais pas ni dans son métier de philosophe, s'il se trouve qu'il est philosophe, ni dans son métier tout court. Donc je pense qu'il y a un risque, justement, quand la théologie ne discute pas avec les autres disciplines, ou quand elle se refuse de façon trop radicale à être aussi considérée comme une pratique culturelle ou symbolique et traitée comme telle. Donc il y a le risque de ce fidéisme et de l'enclavement. Mais de l'autre côté, me semble-t-il, et c'est toute la difficulté de ce qu'on appelle religieux, moi en l'occurrence,
Je suis très mal à l'aise avec ce terme parce que les faits, pour moi, n'ont de sens que quand il y a une essence une substance, du contenu, en fait, qui leur donne sens. Donc... Et vous n'aimez pas non plus le terme sciences humaines? Non, non plus. Oui. Mais fait religieux, ça me fait penser à des langues mortes. Voilà, il y a un fait qui a été éclairé il y a longtemps, mais on n'a plus la lumière. Donc ça me gêne un peu. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de pouvoir enseigner quelque chose comme le religieux, la religion, les religions. Et puis de l'autre côté, l'écueil, me semble-t-il, serait que dans un dialogue, et il a eu lieu et il a toujours lieu, de la théologie avec les sciences humaines, donc pas seulement avec la philosophie, ni l'anthropologie, que finalement la théologie, mon rôle c'est pas d'être protestante et suisse, mais d'être la philosophe qui est jamais contente avec ce qu'on veut dire et ce qu'on s'entend sur les termes. Donc voilà. Je vais exagérer à dessein. L'autre écueil, ça serait que la théologie, dans ce dialogue avec les sciences humaines, donc quand elle s'y prête et qu'elle accepte aussi que les pratiques de la foi ou que la foi tout court soient étudiées comme d'autres pratiques sociales, qu'elle se serve des sciences humaines comme des boîtes à outils, qu'elle intègre ces boîtes à outils pour comprendre son contenu à elle. Et il me semble que c'est un dialogue qui a duré, qui continue à durer. Et ma crainte, c'est que la théologie devienne quelque chose comme une discipline éponge qui absorbe beaucoup et qui perd de sa spécificité. Je m'explique, et c'est peut-être le côté en moi philosophe qui fait que c'est quelque chose qui peut me gêner. Je pense qu'une discipline qui ne produit pas sa propre méthode perd la spécificité de son objet. Quand vous devez penser votre objet dans sa particularité, il vous faut une méthode. Quand la méthode, vous l'empruntez à d'autres disciplines, j'ai peur que vous perdiez la spécificité, en l'occurrence que la théologie perde la spécificité de son objet. Et je vais continuer dans quelque chose d'un peu exagéré. Quand on parle des sacrements, moi j'ai lu beaucoup de théologiens qui parlent du rôle clinique de la théologie, la conception juste, etc. Bon, très bien, et qui l'empruntent aux sciences humaines. Mais quand on parle des sacrements, c'est où on fait référence à la vertu de la croix, où on dit que c'est un discours performatif, ou en tout cas on fait de la linguistique et on essaie d'expliquer les sacrements en linguistique. Je suis un peu gênée quand je lis les théologiens empruntant à la linguistique pour essayer de comprendre leur objet. Moi, je préférerais que la théologie produise sa propre méthode et de façon... je finis juste là-dessus. De façon autonome et avec force. Et là, je sais que je parle sous le contrôle de Denis Muller, qui est un spécialiste. J'ai l'impression que dans ce dialogue avec les sciences humaines, la théologie s'est embourgeoisée. Qu'il y a eu, pas seulement, comme disait Karl Barth, un embourgeoisement de l'évangile, mais un embourgeoisement de la théologie, qui a fini par ressembler, j'exagère à dessein, qui a fini par faire que son discours ressemble à d'autres discours de sciences humaines. Je vais justement, oui. Si vous permettez, oui. Bien sûr, vous pensez également que la théologie doit avoir son propre discours et sa propre méthode? Je suis ravi d'entendre que la théologie ne doit pas s'embourgeoiser, parce que je suis totalement d'accord. Elle ne doit jamais se laisser confisquer par quoi que ce soit, par les pouvoirs de ce monde. Donc elle doit être tout à fait indépendante. Mais ce n'est pas si facile que ce que Laurence a l'air de penser, parce que à la fois, si on le remet en perspective historique, ce que vous dites, on voit que les théologies chrétiennes, c'est Origène, saint Thomas d'Aquin, Augustin, Luther, Karl Barth, ont tous emprunté à la culture de leur temps, à la linguistique et à la philosophie de leur temps. Donc on ne peut pas reprocher aux théologiens de parler le langage de leurs contemporains, parce que ça voudrait dire que la théologie, ça serait éternellement identique. Non, je ne reproche pas de parler un langage que tout le monde puisse comprendre. Par contre, j'entends bien ce que vous dites. Venant moi-même de Karl Barth, ayant écrit récemment aux éditions du CERF un livre sur Karl Barth, j'entends bien ce que vous dites. Je savais le nom que je lâchais. Je sais bien ce que vous avez lâché, mais vous lâchez mes amours de jeunesse. Mais je ne suis pas resté barthien précisément pour cette raison-là. C'est-à-dire que Barth il faut aussi voir qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit théologie. Dans les facultés de théologie universitaires européennes et américaines du XXe siècle, et qu'on voit encore en Alsace ou en Suisse, ou en Allemagne, ou aux États-Unis, la théologie se compose. J'ai moi-même été président pendant maintenant 5 ans d'une école doctorale de la théologie. On avait 8 ou 10 disciplines différentes.
On avait la psychologie de la religion, la philosophie de la religion, la dogmatique, la systématique, l'éthique, le Nouveau Testament, l'histoire. Donc la théologie, c'est une combinatoire subtile, que je parle comme organon universitaire, de 7 ou 8 disciplines, dont certaines, l'histoire des religions, l'histoire du christianisme, empruntent explicitement leur organon méthodologique à l'histoire. On ne va pas demander de faire une histoire du christianisme, je crois d'ailleurs pas ce que vous faites non plus, Antoine, dans votre livre. Vous ne faites pas une histoire de l'orthodoxie qui serait pas du tout historique. Vous voulez réconcilier, si je vous ai bien compris, l'histoire avec l'orthodoxie, et vous innovez en prétendant que l'orthodoxie peut être pensée historiquement, mais vous le faites à partir de l'histoire. Et les historiens du christianisme ou des dogmes, en Harnack, ou les grands historiens des dogmes, ou les Jean d'Agnello, les grands esprits, ou les Henri de Lubac, ont fait de l'histoire des dogmes en utilisant des outils historiques. Mais dès l'instant où ils venaient sur les dogmes, si on prend la discipline à bascule, qu'est l'histoire des dogmes, est-ce qu'on fait de l'histoire ou est-ce qu'on fait de la dogmatique quand on fait de l'histoire des dogmes? Et moi, quand j'ai parlé tout à l'heure, je veux juste terminer provisoirement par ce point, de restituer dans l'université dans son ensemble, et pas seulement dans la théologie, la dimension des ressources normatives, qui, je vois chez mes collègues, est tout à fait ouverte à la discussion, et chez les philosophes aussi, évidemment complètement ouverte. Mais justement, ça veut dire que la théologie ne peut pas non plus... Je prends les 2 titres. Les lumières de la religion. L'année d'avant, on avait la lumière de la foi. Absolument. Lumen Fidei, qui, comme vous le savez, n'a pas été écrit par François, mais par Benoît XVI, qui est signé par le pape François, mais dont l'écriture est clairement ratzingerienne. Hein. Et donc, la lumière, c'est très intéressant pour nous théologiens, et si nous sommes chrétiens, pour tout chrétien qui essaie de penser sa foi, on a besoin des 2 en théologie. On a besoin, avec l'ami Jean-Marc Ferry, des lumières de la religion, puis ensuite mais au pluriel, les lumières, j'ai encore pas lu le livre, les lumières de la religion, et pas lumen, et pas la lumière au singulier, mais de la religion et non pas de la foi. Mais en théologie, on a toujours aussi fait l'intellectus fidei. Et c'est bien la difficulté qui est marquée par les disciplines des sciences humaines ou de l'anthropologie ou de la sociologie des religions, c'est à quel moment le théologien que je suis peut parler non seulement de la religion, comme je le fais un peu maintenant dans la table ronde, du christianisme, de la religion, avec les outils de sa discipline. Que là, le christianisme, ça parle de Jésus de Nazareth et de la croix et de la résurrection, pas de n'importe quoi. Autrement dit, que sa méthode est commandée par son objet, pour reprendre votre remarque de départ, que sa méthode est commandée comme toute discipline universitaire. La physique quantique aussi est commandée par son objet, mais pas dans le même sens. Discipline forte. Mais pas dans le même sens. Mais pas dans le même sens. Et donc que la théologie soit commandée par son objet quand elle fait de l'intellectus fidei, oui, mais la théologie moderne. Aujourd'hui, toute théologie qui est forcément moderne, et je ne suis pas ou postmoderne si tu veux, mais qui travaille en métamodernité, comme je préfère dire, elle est bien obligée aussi d'engager le dialogue avec les philosophes de ce temps, et pas seulement avec Jean-Marc Ferry ou Paul Ricoeur, mais se dire quel est le rapport entre ma lumière de la foi interne, quand je suis croyant et que je ne veux pas laisser au privé, mais que je veux rendre public, parce que le culte ou la messe, elle a un lieu dans l'espace public. Elle n'a pas lieu dans l'espace privé. Oui. Je conteste tout à fait le fait qu'on dise que les églises sont des espaces privés. Non, des espaces publics. Oui, mais dans le débat sur la laïcité, il y a un formidable malentendu sur le caractère privé qui devrait aller jusque dans les temples et les églises et les mosquées qui devraient être privatisées, alors qu'elles ne le sont pas. Voilà, il me semble donc qu'il faut penser la dialectique entre les lumières de la religion et la lumière de la foi. Et c'est toute la difficulté et la beauté de la théologie. Je crois que Lionel Obadia avait envie de réagir à ce que vous disiez. Plusieurs reprises. Tout un tas de débats qui ont été soulevés et qui posent un certain nombre de questions. Alors, d'abord, à ma voisine, je ne vois pas en quoi c'est problématique le religieux, puisque finalement, on n'a pas grand-chose d'autre à mettre en face, un concept. Le fait religieux. Le religieux, le religaré, finalement, c'est pas un mauvais terme. Mais c'est l'enseignement du fait religieux. Hein, oui, mais vous aviez l'air d'attaquer en disant, bon, le religieux, c'est pas très... Après tout, qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre à la place? Mais ça, c'est un débat. Il existe des religions où la foi n'a pas la même nature. Et c'est ça que je voudrais mettre en avant en tant qu'anthropologue. D'abord, de quelle théologie on parle? Jusqu'à présent, on est dans une théologie monothéocentrée, de manière évidente, et en plus chrétienne. Alors, le détour par monothéocentrée, vous parlez des 3 monothéismes? Des monothéismes, oui. Ça existe quand même. Ça existe quand même, oui. Non, mais encore, ça veut dire les savoirs internes, produits à l'interne par des religieux sur leur propre foi, à l'extérieur, sont-ils des théologies? Point numéro 1. Deuxième chose, la question des méthodes. Alors,
moi, j'appartiens à une discipline qui s'est beaucoup interrogée sur ses frontières méthodologiques, épistémologiques, sur son objet, parce qu'il existe une anthropologie philosophique, il existe une anthropologie historique, il existe une anthropologie sociale et culturelle. Et c'est l'adjectif qui fait la différence. Les problèmes de méthode, nous, ça ne nous dérange pas énormément d'emprunter à la philosophie, à l'histoire, à la sociologie, à la linguistique. Lévi-Strauss en était le grand spécialiste, et ainsi de suite, à partir du moment où il y a digestion de ces emprunts pour en faire quelque chose dans l'ordre du projet comparatif qui est le nôtre. C'est-à-dire, si on veut comprendre le religieux dans l'histoire, il faut faire un détour par les sociétés non occidentales et revenir vers l'Occident, par les polythéismes et revenir vers le monothéisme. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait rétorquer que, effectivement, ce qui fait l'identité d'une discipline, c'est la manière dont elle théorise sa méthode, mais une théorie de la méthode, c'est pas nécessairement la manière dont on travaille, effectivement, pour de vrai. En fait, il y a quelque chose d'un peu flou dans la manière dont on travaille, et moi, je suis associé à énormément de gens, d'énormément de disciplines différentes, parce que je pense que l'anthropologie est aussi un espace carrefour dans lequel il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'interfaces avec beaucoup d'autres disciplines, et j'apprends ce que la théologie sait, la manière dont elle travaille, une emphase sur les textes qui n'était pas notre manière de travailler, mais avec les théologiens ou les sociologues ou les gens d'autres disciplines, j'apprends, je transmets, moi, la manière dont on fait de l'ethnographie et le soin qu'on porte aux petits comportements. Donc, est-ce que le fait qu'un sociologue, un historien emprunte des méthodes à l'ethnographie en fait un anthropologue? Je n'en suis pas sûr. Donc, pour ne pas la fréquenter de très très près, je dois dire que, à l'exception de cette insistance permanente sur, finalement, la question centrale, c'est la religion doit-elle ou non être définitivement associée à de la foi, je vois qu'effectivement, la théologie se promène. Mais effectivement, quelles sont les disciplines qui ne se promènent pas actuellement? Et comme la théologie se promène, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler de contribution réciproque. La théologie, encore une fois, elle est dans le champ de la doxa, mais elle s'intéresse à l'épistémé, à ce qu'on voit. Et la théologie politique, qui est ce qu'on fait au département de recherche Société Liberté Paix au Collège des Bernardins, essaye de penser la démocratie à partir de la théologie trinitaire et réfléchit à l'économie en particulier à partir de la compréhension de la vie trinitaire. Il y a eu un débat passionnant il n'y a pas très longtemps ici au Collège des Bernardins avec Michel Camdessus, et on lui reprochait son amour pour le libéralisme quand il était au FMI. Mais Camdessus a dit, moi j'ai toujours dit en tant que catholique que la main invisible d'Adam Smith, c'était une des trois mains qui était nécessaire pour une économie juste. Il y a deux autres mains pour avoir une approche trinitaire de l'économie. Et là, c'est la théologie qui comprend qu'elle était monocentrée, centrée sur la figure du Père invisible, de la main invisible. Il faut que la théologie devienne trinitaire et intègre la main de justice, la main de l'État et la main de la solidarité. La main, finalement, en théologie, on dirait la main de l'Esprit Saint, au même titre que la main de justice, c'est la main du Christ. Donc vous voyez, le Père, le Fils et l'Esprit en théologie, ils agissent dans le monde. Le temps de la modernité où on avait tendance à dire Dieu a créé le monde et puis voilà, il se repose pendant que la main invisible fait que l'offre et la demande se rencontrent de façon naturelle, ça c'est terminé. On rentre dans une nouvelle époque de réconciliation entre la théologie et la philosophie et l'économie, où les économistes s'intéressent à cette théologie trinitaire, mais j'ai lu dans votre livre passionnant que vous vous intéressez aussi au bouddhisme. Dans le bouddhisme, il y a une pensée particulière sur l'économie. Et donc, de ce point de vue-là, là, il y a des rencontres possibles. Oui, mais alors, ça ne veut pas dire que la théologie ne doit pas se balader, comme on disait, c'est-à-dire sortir des Bernardins et voir ce qui se passe ailleurs. C'est pas du tout dans ce sens-là que je voulais le dire. C'est que par rapport à ce que vous venez vous-même précisément de dire, c'est-à-dire que vous avez dû en appeler à un vocabulaire théologique pour préciser ce que vous disiez. Je m'explique. Vous avez dit trois mains. Bon, en l'occurrence, Adam Smith, il n'y croyait pas non plus. Hein, sa main invisible, il a été le premier à le critiquer. Donc, le libéralisme, c'est pas fondé sur ce concept, mais peu importe. Vous avez dit à la main du Père. C'est quand même un méthodiste et c'est lui qui a inventé cette théorie. C'est là-dessus qu'on se fonde. Oui, mais lui-même l'a critiqué. Bon, enfin bref, on va pas faire un cours sur le libéralisme.
Vous dites il y a la main du Père. Non, enfin, je ne sais plus ce que vous aviez dit au départ, et vous êtes repris et vous avez dit l'Esprit Saint et le Fils. Mais oui, mais si vous êtes vous-même, vous sentez qu'il y a comme une obligation de précision, c'est-à-dire de dire la main de justice, c'est la main du Père, ou l'inverse, c'est la main de l'Esprit Saint, c'est que quand même, quand on parle de théologie, et en l'occurrence de théologie trinitaire, on sent le besoin, même quand la théologie va faire du tourisme et va voir ailleurs, de dire qu'il y a une spécificité de ces objets. Au départ, c'est pas du tourisme. Au départ, c'est Irénée de Lyon qui parle du Père et des deux mains du Christ et de l'Esprit qui agissent dans le monde. Il dit le Christ donc au départ, c'est théologique simplement. Il dit le Christ et l'Esprit. Il dit pas la main de justice ou la main de solidarité. Prenons solidarité. C'était ça. C'est que voilà, ce qui me gêne un peu, et ce que je voulais dire, c'est pas que la théologie soit désenclavée. Je lui souhaite de ne pas être enfermé dans des instituts ou des universités, comme il arrive d'ailleurs de plus en plus à la philosophie, d'être enfermé. Au contraire, je lui souhaite de se prononcer sur à peu près tous les sujets qu'il faut. Mais ma seule inquiétude, c'était de me dire, est-ce que la spécificité de son objet n'appelle pas la spécificité de sa méthode, pas seulement de la théoriser, mais une spécificité, et la spécificité de ses mots. Que la solidarité, c'est pas la grâce. Que l'esprit, c'est pas la justice. Que le fils, c'est pas comme le sous-directeur. J'exagère. Oui, mais si on est d'accord, ça veut dire que cette inquiétude, elle doit être respectée, on doit lui faire droit. C'est que moi, j'entends de plus en plus souvent le mot solidarité. Je préfère qu'on me dise charité. J'entends de plus en plus souvent, je ne sais pas quel terme, pour ne pas dire péché. Le péché, c'est pas la faute. La grâce, c'est pas l'aide. Donc je me dis que la théologie a peut-être à perdre à absorber des concepts et des méthodes qui ne sont pas les siens. Et que quand on dit la grâce, c'est pas l'aide. Quand on dit le péché, c'est pas la faute. Quand on dit le Fils, c'est pas la main de justice. Quand on dit la main de solidarité, c'est pas l'Esprit Saint. On est d'accord. Il nous reste 5 toutes petites minutes. Il faut dissocier et réconcilier. La pensée Moi, je suis pas pour une réconciliation à tout prix. Je pense qu'on a beaucoup à perdre. En théologie. Si on suivait votre raisonnement, Laurence, on devrait interdire à Michael Walzer, le grand philosophe juif américain, quand il veut traiter de Église et État, comme ferait n'importe quel historien sociologue, d'intituler son chapitre La grâce. Non, lui, il peut, pourquoi pas. Mais pourquoi un philosophe ne traiterait pas de la grâce? Non, ce qui me gêne, c'est que les théologiens ne prennent plus le mot grâce. Je constate comme théologien que les lecteurs de Michael Walzer, ils lisent Les Sphères de justice comme un livre, une réponse à John Rawls et un livre de philosophie, mais quand il y a un chapitre sur la grâce, ils ne voient pas passer les balles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la culture théologique de Michael Walzer. Donc, de l'autre côté, moi, 40 ans d'existence théologique, les théologies qui tournent sur elles-mêmes et qui rethéologisent massivement pour parler le patois de Canaan, même en protestantisme, mais en orthodoxie, en catholicisme, ils tournent, j'en ai jusque-là. Donc il faut, autant je consonne à votre discours qu'il faut désenclaver... C'était juste une inquiétude. Oui, non, autant je consonne au fait qu'il faut que la théologie retrouve sa spécificité. C'était uniquement ça que je voulais dire. Tout mon travail de théologien chrétien depuis 40 ans porte sur ce point de manière centrale. Donc je ne peux que consonner, mais à condition que ça soit dans l'ouverture, dans l'empathie et dans l'esprit de discussion critique avec les autres disciplines et entre les théologies elles-mêmes. Parce que sans ça, entre les théologies moi, les beaux discours sur la Trinité immanente et économique, puis sur la périchorèse, si je commence à vous parler du patois de Canaan, des pères de l'Église et tout, on peut, avec Antoine, faire un magnifique discours entre nous, puis personne ne comprendrait rien, si on décidait de s'enfermer dans la théologie pour elle-même. La théologie s'est jamais enfermée. Elle a toujours demandé à la philosophie... Oui, mais c'est pour ça qu'on essaye de dire ensemble, chacun à partir de notre discipline et de notre expérience, c'est que nos regards croisés permettent de comprendre que la théologie, elle doit être elle-même, elle doit avoir son propre discours. Quand elle parle de Jésus, moi je me lève, pas tous les matins, mais quand même assez souvent, je me dis, qu'est-ce que tu fais de croire à ce Dieu de Jésus? C'est quand même de la folie. Puis je suis dans Saint-Paul quand je dis ça. C'est quand même, il faut être fou pour être chrétien. Ouais, surtout à l'approche de Noël, on se dit que c'est quand même plus difficile que d'être cartésien. C'est quand même plus difficile qu'une philosophie rationnelle. Ou que même une théologie rationnelle. Et donc, c'est difficile d'être chrétien. Les foi sont difficiles. Les croyances religieuses, quelles qu'elles soient, la sienne ou celle de l'autre. Mais je sais aussi que l'athéisme et l'agnosticisme sont aussi des croyances difficiles. Et comme l'a dit Lionel... moi, je dis toujours à mes étudiants, quand vous prêchez l'Évangile, n'oubliez jamais l'athée qui est au fond de l'Église et qui vous écoute, et puis celui qui sommeille en vous.
C'est la condition sine qua non d'une bonne théologie. Donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Lionel sur le fait que le doute est un élément fondamental de la foi parce qu'on se bat contre et on se bat avec. Et ça nous arrive de douter comme tous les êtres humains. Et comme Saint Pierre. Et dans l'écriture même. Tout à fait. Mais écoutez, notre rencontre va toucher à sa fin. Je vous remercie d'y avoir participé, de l'avoir animé chacun voilà, allant à la rencontre de l'autre comme nous vous y invitions. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Adrien Lecoeur pour une soirée consacrée à l'innovation avec ce thème plus précis, comment transformer l'innovation en business. Bonne soirée, au revoir.